Bonjour à tous, très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Le but de cette vidéo est assez simple. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les petites astuces que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé le strapless. La première fois que j'ai pris ce nouveau support, j'y suis allé comme ça sans trop savoir ce que je faisais. Et puis de manière empirique, j'ai appris plusieurs petites choses que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Vous allez voir qu'au début, pendant les premières semaines de pratique, la progression est assez ingrate, on tombe beaucoup. Du coup, j'aimerais vraiment vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez prendre du plaisir le plus rapidement possible sur ce nouveau support en kitesurf. Le premier sujet qu'il faut évoquer, c'est l'impact de la position des pieds sur la planche. Si vous êtes comme moi, la première fois que vous allez voir ceci, vous allez mettre vos pieds un petit peu au hasard, au milieu, vous allez voir des pads et vous allez mettre un pied ici et puis peut-être, pourquoi pas, un pied ici. Alors il faut savoir que la plupart des débutants que je vois en strapless ont un écartement des pieds qui est trop étroit et qui est trop positionné sur l'arrière de la planche. Ça va poser un problème certain pour tout ce qui est prise de vitesse, remontée au vent et aisance globale sur la planche. Donc je vous montre à l'écran une mauvaise posture, un mauvais écartement de pied. Là vous pouvez voir que la planche est complètement inclinée, elle pousse de l'eau et donc elle est particulièrement inefficace à la navigation. Pour la mettre plus à plat et donc pouvoir glisser convenablement, il va falloir amener vos pieds un peu plus sur l'avant de la planche. Donc par exemple, votre pied arrière peut être situé à peu près ici, plutôt sur l'avant du pas d'arrière. Et puis votre pied avant dans cette zone, dans la zone plutôt haute du pas d'avant. Cette position, avec les pieds situés à peu près ici, va grandement faciliter votre prise de vitesse, votre aisance à la remontée au vent, mais aussi les performances de votre planche quand le vent est un petit peu plus léger. Si, une fois que vous avez pris de la vitesse et que vous êtes au planning, vous voulez accéder à une planche plus manœuvrable, à des courbes un petit peu plus rapides, il ne va pas falloir hésiter à reculer votre pied arrière qui était sur l'avant du pas d'arrière. On va le mettre un peu plus sur l'arrière, en face des ailerons. Mais attention, on ne va pas pour autant reculer le pied avant. Le pied avant, il va falloir le laisser relativement haut sur la planche. Vous allez voir que vous allez donc vous retrouver avec un écartement des pieds assez important, supérieur à la largeur d'épaule. Mais pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème à se retrouver avec un écartement des pieds assez important sur une planche de strapless, bien au contraire. Une fois que vous aurez trouvé vos appuis sur la planche, que vous pouvez glisser et remonter au vent facilement, il va falloir changer de direction. Pour ça, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez par exemple effectuer une courbe sous le vent et donc à la suite de celle-ci, vous allez vous retrouver en toe side. On appelle ça un empannage en français, mais on utilise plus souvent le terme anglais jibe. Ou alors, vous pouvez effectuer un changement de direction en faisant passer le nez de votre planche au vent et en lui faisant faire un virage à 180 degrés. On appelle ça un virement de bord, mais on utilise plus souvent le terme anglais tack. Je vais couvrir dans cette vidéo ces deux types de transitions. On va tout de suite commencer par le jibe, car il est souvent considéré comme étant un petit peu plus facile. Pour passer facilement vos premiers jibes, il va falloir respecter un timing assez précis entre la position de votre kite en l'air et vos appuis au niveau de la planche. En navigation, votre kite va devoir remonter dans la fenêtre jusqu'à dépasser midi et puis plonger agressivement en zone de puissance de l'autre côté dans votre nouvelle direction. Ici, j'allais à bâbord, mon kite était positionné à 10 heures, il remonte vers midi puis il plonge en zone de puissance sur la droite. Le pilotage ici est plutôt simple, mais c'est la gestion de vos appuis qui va être déterminante. Tant que le kite est calé dans votre ancienne direction, vous êtes sur les talons, puis pendant que votre kite remonte à midi, vous mettez la planche à plat avec le nez de la planche complètement sous le vent de manière à vous engager dans la courbe. Comme ça, lorsque vous envoyez votre kite en zone de puissance dans votre nouvelle direction, vous pouvez et vous devez fermer votre courbe en reprenant des appuis sur la pointe de vos pieds. Je vous conseille de travailler ce timing en twin tip dans un premier temps si vous êtes plus à l'aise en twin tip qu'en strapless. L'erreur la plus fréquente est de voir un kite qui bouge très vite dans la fenêtre mais des appuis au niveau du rider qui ne suivent pas tout à fait la cadence. Je vous donne un exemple ici. Le pilotage du kite nous laisse penser à un jibe réussi, mais si on regarde du côté du rider, c'est une toute autre histoire. Le kite étant déjà remonté à midi, la planche devrait être engagée sous le vent dans le virage. Là, elle est encore dans son ancienne direction à tribord. Du coup, lorsque le kite part en zone de puissance de l'autre côté, notre rider est seulement en train de descendre au vent. Vous comprenez donc qu'il a clairement un train de retard ici. Il arrive en toe side après que le kite ait traversé la zone de puissance. Par conséquent,
Le kite a déjà fourni son effort de traction et notre pilote ici se retrouve sans vitesse et il coule. Pour éviter ce problème très fréquent au début, vous avez deux solutions. Soit vous gardez la même gestuelle au niveau de votre kite, mais à ce moment-là, il va falloir être plus rapide dans l'exécution de votre courbe. Il va falloir fermer le virage plus rapidement, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, surtout au début. La deuxième solution serait d'avoir un mouvement de kite qui est un petit peu plus lent. Vous remontez le kite à midi de manière un petit peu plus douce et puis vous essayez de temporiser au maximum l'envoi de votre kite dans la fenêtre opposée, dans la zone de puissance opposée. Comme ça vous laisse énormément de temps pour avoir une courbe qui est un petit peu plus large. Vos appuis auront donc besoin d'être moins radicaux et c'est cette solution-là que je vous préconise, surtout si vous êtes débutant en strapless. C'est une solution provisoire évidemment. Plus tard, quand vous allez progresser en strapless, vous allez avoir des courbes qui sont plus radicales, qui sont plus rapides. Vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais en attendant, des courbes plus larges et un pilotage plus lent au niveau du kite, ça sera vraiment un gage de facilité dans vos premiers essais au niveau du jibe. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter dans cette vidéo, de la facilité pour débuter en strapless. Maintenant, on va parler du changement de pied. Le changement de pied, vous l'aurez compris, il est directement lié au jibe, puisqu'une fois que vous avez effectué votre virage, vous vous retrouvez en toe side et vous n'allez probablement pas vouloir rester en toe side puisque vous avez moins d'aisance au crantage, vous avez moins d'aisance à la navigation. Il va donc falloir revenir sur vos talons et pour ça, il va falloir effectuer un changement de pied. Vous pouvez également, bien entendu, changer vos pieds en amont pour vous retrouver en toe side d'abord et ensuite effectuer votre jibe depuis toe side pour revenir sur les talons. Tout est possible, il n'y a pas un plan tarifaire avec les prix. Hein. Il y a moyen de tout est négociable, je dis, il n'y a pas un plan tarifaire avec les prix. Hein. Attention sur ce sujet de changement de pied, c'est vraiment pas évident, c'est normal de ne pas avoir beaucoup de réussite au début. Cependant, j'espère qu'avec ces quelques conseils, vous allez y arriver en un rien de temps, en tout cas plus rapidement que moi quand j'ai démarré. Conseil numéro 1, limitez votre vitesse. Une vitesse modérée, voire lente, ça va vous donner vraiment un maximum de temps pour faire le changement de pied et ça va bien évidemment être beaucoup plus facile. Conseil numéro 2, montez légèrement votre kite. Si votre kite est proche de 11 heures ou de 1 heure quand vous faites votre changement de pied, ça va alléger vos appuis, ça va vous porter légèrement vers le haut et ça va rendre la manœuvre bien plus évidente. Et enfin, dernier conseil, le plus important à mon goût, mettez vraiment bien la planche à plat. Une quelconque forme de crantage ou d'appui sur la jambe arrière va rendre votre planche extrêmement fuyante et vous allez avoir des changements de pied avec la planche qui glisse et qui part devant vous. Pour éviter ce problème, pour le corriger, mettez bien votre planche à plat, chargez un petit peu le pied avant pour exploiter toute la flottabilité et la stabilité de votre support lors du changement de pied. Récapitulons un petit peu tout ça. Je diminue franchement ma vitesse en remontant le kite de manière significative pour qu'il me porte un petit peu. Je retire toute forme de crantage, je mets ma planche complètement à plat en n'hésitant pas à appuyer un petit peu plus sur la jambe avant. Je ramène le pied arrière à la place du pied avant d'abord, puis je passe rapidement le pied avant à la place du pied arrière. Une fois que j'ai effectué le changement, je profite que mon kite est assez haut pour faire une petite relance vers le bas et récupérer de la vitesse. Encore une fois ici, avec de l'expérience, vous allez prendre de l'aisance et vous n'aurez plus besoin de respecter toutes ces étapes à la lettre, plus besoin de diminuer autant de votre vitesse ou d'avoir le kite aussi haut. Vous allez prendre des libertés avec de l'expérience, c'est sûr et certain, mais mon but dans cette vidéo, c'était vraiment de vous amener rapidement sur de la réussite, sur ces manœuvres qui ne sont pas forcément évidentes quand on débute complètement le strapless. Le dernier sujet que je voulais couvrir dans cette vidéo, c'est le virement de bord. Puisque le jibe, pour changer de direction, c'est bien, mais ça a quelques inconvénients quand même. Puisque entre le virage sous le vent que vous avez à effectuer, puis le changement de pied, c'est vrai que c'est un changement de direction qui met quand même du temps. Le deuxième inconvénient, c'est que vous êtes obligé de descendre au vent de manière significative et donc ce n'est pas adapté à toutes les situations. Vous allez voir qu'une fois que vous maîtrisez bien le virement de bord, ça va devenir votre moyen préféré de changer de direction puisqu'il est plus rapide et il ne vous fait pas descendre au vent. La clé, c'est de donner l'ordre à votre kite de remonter à midi et pendant son ascension, vous allez choquer la barre à fond pour pouvoir aller chercher un crantage super marqué. Vous voyez, je fais presque une caricature de crantage. Plus le nez de la planche remonte au vent, mieux c'est puisqu'il va falloir lui faire un virage à 180 degrés de toute façon pour repartir de l'autre côté. Ça y est, le crantage très marqué a fait son effet et m'a laissé à l'arrêt complet. C'est là que la magie opère puisque mon kite est maintenant arrivé à midi. Je peux donc tirer sur ma barre,
la border à fond afin d'être porté par le kite, un peu comme je le ferais pour un saut. Notez que ma barre est neutre puisque je veux que mon kite reste bien gentiment à midi. À ce moment, je vais faire attention à me grandir, à bien rester au-dessus de ma planche. Puis je vais mettre un coup de pied avec mon pied avant afin de terminer la rotation du nez de la planche. N'oubliez pas que normalement, il n'y a plus grand chose à faire pour terminer cette rotation puisque j'ai fait le gros du boulot durant ma phase de crantage. La sustentation se termine, ma planche est dans ma nouvelle direction. Je n'ai plus qu'à relancer le kite dans la direction opposée comme pour une transition en twin tip. D'après ce que je vois assez régulièrement sur les spots, il y a deux raisons principales qui empêchent les pratiquants de trouver du succès sur ce fameux virement de bord. Premièrement, il y a la qualité du crantage, puisque vous l'avez vu, avoir un crantage super marqué qui remonte vraiment loin au vent jusqu'à trouver un arrêt total, c'est quelque chose de très important. Pour ça, il va falloir faire bien attention à avoir la barre choquée à fond, ne pas être dans la demi-mesure, bien appuyer sur la jambe arrière et garder la jambe avant tendue. Si vous voulez, j'ai une vidéo qui traite de ce sujet, elle s'appelle l'arrêt d'urgence en kite. Donc l'arrêt d'urgence, c'est un crantage, c'est la même chose et c'est vraiment cette position-là qu'il faut obtenir pour avoir un arrêt efficace et un nez de la planche qui remonte complètement vers le vent et qui donc est déjà bien engagé dans le virage. Le deuxième sujet qui pose problème aux pratiquants, souvent c'est la sustentation. C'est vrai que je l'ai évoqué rapidement, je vous ai dit de garder une barre bien bordée à fond et bien neutre, donc sans direction, au moment où vous faites le changement de pied au niveau de la planche. Si vous avez un kite qui reste bien pile à midi, le petit mouvement que vous avez à faire avec vos pieds pour changer la planche de sens est particulièrement facile à effectuer. Par contre, si vous avez un kite qui bouge un petit peu dans la fenêtre, qui vous déstabilise en vous tirant à gauche ou à droite, là ça devient un vrai calvaire et c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de pratiquants galérer avec le virement de bord en strapless. Il y a un exercice en twin tip qui reprend exactement les mêmes exigences que le virement de bord sur une planche directionnelle, c'est le saut transition. Et du coup, je vous invite à aller en faire un petit peu si vous êtes trop frustré sur vos virements de bord en strapless. Effectivement, le même engagement au niveau du crantage est nécessaire afin de bien se retrouver à l'arrêt au moment du saut. Et une fois en l'air, votre kite doit rester bien à midi pour pouvoir relancer efficacement dans votre nouvelle direction. Donc si vous faites face à trop d'échecs sur les virements de bord, prenez un twin tip et essayez d'obtenir un saut transition propre. Soyez exigeant avec vous-même. Aucun déport ni à gauche ni à droite durant le saut. Vous voulez monter bien droit et à l'arrêt. Si vous coulez un petit peu lors de la relance, c'est pareil, c'est pas bon. Il y a fort à parier que votre kite n'est pas resté à midi durant la durée du saut. Il s'est déporté un petit peu, souvent dans la direction dans laquelle vous deviez relancer d'ailleurs. Et du coup, votre relance n'a pas été efficace à 100% et c'est pour ça que vous coulez. Ça y est, j'ai fait le tour des points qui représentent à mon goût les piliers fondamentaux, les bases du strapless. Une fois que vous savez positionner vos pieds sur la planche pour obtenir le comportement que vous voulez, une fois que vous savez tourner sous le vent, au vent et que vous savez changer vos pieds à votre guise sur la planche, vous pouvez vous adonner à plein de nouvelles activités sur votre nouveau support. Vous pouvez aller surfer des vagues, vous pouvez faire du strapless freestyle. En attendant, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à avoir une progression plus linéaire et plus facile en strapless, qu'elle vous aura donné des axes de progression. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en rapport avec un sujet kitesurf. J'en profite pour vous prévenir que j'ai créé une page Facebook, Les Coachings de Pierre, que je vous invite à rejoindre si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles sorties, si vous voulez interagir avec moi sur les sujets à traiter dans les prochaines vidéos. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et moi, je vous dis à la prochaine.